Ils étaient jusque-là relativement discrets. Alliés du régime iranien, les Houthis imposent depuis 3 jours un blocus maritime en mer Rouge à tous les navires appartenant à l'Arabie Saoudite. Une menace mise à exécution ce jeudi, revendication à la clé. Les forces armées yéménites ont mené une opération militaire spéciale. Elle a ciblé 2 pétroliers saoudiens qui avaient enfreint la décision de blocus en mer Rouge édictée par nos forces armées. L'opération a été réalisée à l'aide de plusieurs missiles balistiques, missiles de croisière et drones. Côté saoudien, seule l'attaque de Lancelia, ici à l'image, a pour l'heure été confirmée. But affiché du proxy pro-iranien, tapé dans le portefeuille de Riyad, l'un des principaux producteurs de pétrole au monde, allié de Washington, en perturbant ses livraisons maritimes d'or noir. Une poussée de fièvre débutait le 13 juillet dernier, lorsque la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite est accusée par les Houthis d'avoir visé l'aéroport de Sanaa, la capitale du Yémen. Raison invoquée, empêcher l'atterrissage d'un avion iranien qui transportait une délégation Houthi partie à Téhéran pour les funérailles de l'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei. C'est alors que les Houthis ripostent en tirant sur l'aéroport d'Abha dans le sud de l'Arabie Saoudite. Ils promettent alors d'aller plus loin, d'où ce blocus maritime déjà très contraignant imposé en mer Rouge. Voilà un autre chaos qui règne parfaitement au Moyen-Orient. Les impérialistes ont réussi à diviser les Arabes. Parce qu'il faut diviser les Arabes. Il faut les diviser pour régner. Voilà un autre chaos qui oppose le Yémen et la coalition occidentale. Voilà les faits. Le gouvernement yéménite, d'abord ce pays est divisé en 2. Il y a 2 gouvernements au Yémen. Un pays extrêmement important, un pays autrefois paisible. Voilà ce pays aujourd'hui qui est divisé. Un pays où il y a 2 gouvernements. Ces 2 gouvernements se battent. Et lorsqu'un avion avait décollé au Yémen pour transporter quelques dirigeants yéménites vers l'Iran, vers Téhéran, pour les funérailles du guide suprême Ali Khamenei. Après le décollage de cet avion, voilà le gouvernement légitime, le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. Voilà la réaction du gouvernement. Que cet avion n'aurait dû pas décoller. Parce que nous sommes le seul gouvernement légitime du Yémen. Aucun avion ne doit décoller ou atterrir sans notre autorisation. Et ce gouvernement est supporté par les impérialistes. À leur retour du Téhéran vers Sanaa, la capitale du Yémen, voilà ce que le gouvernement légitime va essayer de faire. Le gouvernement reconnu par la communauté internationale du Yémen essaye de bombarder la piste pour ne pas que l'avion atterrisse. Après avoir bombardé la piste, voilà les Houthis qui réagissent automatiquement. Au lieu d'attaquer leur adversaire du pays, le gouvernement reconnu, et ils disent clairement que cela a été commandité par l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite, avec ses pairs, leur groupe, ils ont essayé de bombarder notre piste. Voilà la réplique des Houthis. Ils ont directement bombardé certaines villes d'Arabie Saoudite. Et aujourd'hui, ce détroit-là, ce canal-là, est aujourd'hui bloqué. Il y a un blocus naval sur tous les navires saoudiens. Tous les navires d'Arabie Saoudite sont pris pour cible. Parce que le gouvernement Houthis réclame clairement que tout bateau saoudien qui essaye de passer par ce canal sera pris pour cible. Il y a un blocus naval. Et l'Arabie Saoudite dépend énormément de ce canal pour faire évacuer ses pétroles. Et nous le savons tous,
que tous les pays du Golfe dépendent de ces deux canaux. Ce canal qui est par là, au sud-ouest, et le canal qui est de l'autre côté, au sud-est. Voilà aujourd'hui, ces deux-là sont bloqués. Le détroit d'Ormuz est bloqué. Ce canal Bab el-Mandeb est aussi bloqué. Parce que les Yéménites ont pris pour cible tous les bateaux saoudiens. Et l'Arabie saoudite ne peut pas rentrer en guerre contre l'Iran ou bien contre le Yémen. Pourquoi? Parce que l'Arabie saoudite a une vision 2030. L'Arabie saoudite veut se présenter comme une nation paisible. Et aujourd'hui, le Moyen-Orient est en feu. Donc l'Arabie saoudite veut attirer des touristes. Il ne faut pas qu'ils rentrent en guerre, qu'ils rentrent en conflit. Parce qu'ils ont dépensé énormément. Et ils dépensent énormément pour attirer les touristes. Parce que l'Arabie saoudite, Riyad veut compétir avec Dubaï et aussi le Qatar. Donc, ils n'ont aucun intérêt à rentrer en conflit contre les Houthis. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Même les Américains ont essayé de neutraliser les Houthis, ils n'ont pas pu. Ce n'est pas l'Arabie saoudite qui peut détruire les Houthis. Et aujourd'hui, ce beau pays, un pays magnifique d'avant, ce pays est aujourd'hui divisé. Les Houthis occupent la partie la plus importante du pays. La partie qui fait face à ce canal. Et les Houthis dominent la capitale. Ils sont au nord. Et c'est l'une des régions, ou bien la région la plus peuplée du Yémen. Et le sud, il y a le gouvernement qui est reconnu par la communauté internationale. La coalition des impérialistes. Et aujourd'hui, eux supportent ce gouvernement en complicité avec l'Arabie saoudite. L'Arabie saoudite supporte avec une fermeté sans égale ce gouvernement yéménite qui est reconnu par la communauté internationale. Et voir les Houthis qui dominent déjà la capitale commercer, renforcer leurs relations diplomatiques avec l'Iran. Cela envoie un message extrêmement puissant. Dire que nous contrôlons la capitale et nous décidons quel avion doit atterrir ou non. C'est ça que le gouvernement reconnu par la communauté internationale rejette fermement. Que c'est nous qui sommes reconnus, donc aucun avion ne doit rentrer ou décoller dans notre pays. Voilà le travail des impérialistes. Chose que les impérialistes ont réussi à faire en Iran. Et aujourd'hui, ce pays souffre énormément. Donald Trump a énormément de choses à faire. Parce que lorsque ce détroit-là est bloqué, le détroit d'Ormuz est déjà bloqué, ce petit canal-là, si on bloque là-bas, ça veut dire que tous les navires seront obligés de traverser presque toute l'Afrique avant de rentrer en Europe ou bien avant de revenir vers l'Asie. Voilà le problème. Et ce qui pourrait augmenter le coût du transport des marchandises. Ça, c'est une réalité. Lorsqu'un bateau quitte en Chine pour aller en Europe, ce bateau sera obligé de traverser toute l'Afrique entière, passant par l'Afrique de l'Ouest jusqu'au Maroc, Espagne, etc. Ce qui est long et épuisant. Voilà ce que Donald Trump a créé. Voilà ce que les impérialistes ont créé. Un détroit que tu n'as pas pu ouvrir. C'est ce détroit, c'est ce canal de Bab el-Mandeb que tu pourras essayer d'ouvrir. C'est impossible, tu ne peux pas ouvrir ça. Et c'est l'un des points les plus sensibles. Et le gouvernement Houthis a bel et bien le droit de sécuriser cette zone. Donc les Américains, peut-être c'est leur souhait de voir les Arabes se diviser. Lorsque les Arabes sont en conflit, leur petit frère est tranquille. Ils se battent entre eux
Israël est tranquille. Voilà les faits. Les Arabes, vraiment, tellement qu'on les manipule. Au lieu de travailler ensemble, main dans la main, il y a une division interne entre eux. Et ils vont tous vous rentrer un à un. Aujourd'hui, ils essaient d'abord de contrer la domination iranienne. Après avoir dominé l'Iran, lorsque l'Iran sera complètement affaibli, ce que moi-même je vois comme impossible, l'Iran ne peut jamais tomber. Ils laisseront l'Iran et ils vont régler votre cas. Parce que le projet du grand Israël, c'est l'Arabie Saoudite qui me fait pitié. Parce qu'une grande partie du territoire saoudien est dans le projet du grand Israël. Et Israël va le réaliser. Ça, Israël va le réaliser clair et net. Parce qu'ils disent que c'est la terre promise. Et ne jouent pas avec ça. Et aujourd'hui, ces Arabes, les mêmes Arabes là aujourd'hui travaillent avec les Américains. Est-ce que les Américains sont crédibles? Ils vous laisseront tomber. On avait vu pendant la guerre des 12 jours et aussi des 40 jours, lorsque c'était chaud, tous les missiles patriotes, tous les intercepteurs étaient pointés vers Israël. C'était pour protéger Israël, pas pour protéger les Arabes. Ce sont des faits clairs et nets qui montrent clairement que vous ne pourrez absolument rien faire. Et les gens là finiront toujours par vous trahir. Mais vous avez oublié ça. Vous êtes aveuglés par l'argent. Et aujourd'hui, les Yéménites ont compris ça, les Houthis ont compris ça. Et on accuse aujourd'hui les Yéménites, surtout les Houthis, d'être en collaboration avec l'Iran. Voilà l'un des points les plus importants qui énerve l'Arabie Saoudite. Pourquoi les Houthis travaillent-ils avec l'Iran? Voilà l'un des points les plus sensibles. Ils disent que l'Iran leur donne des drones, des missiles, etc. et des renseignements. C'est pourquoi les Houthis sont extrêmement armés. C'est eux qui dominent la capitale, Sanaa. Bref, on va se limiter là. Pour ne pas que la vidéo soit longue, abonnez-vous massivement. Merci et merci.